Vous avez tous entendu cette expression. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là, de la famille. Étant quelqu'un qui vit sur la terre, on sait tous qu'on est né d'un père, on est né d'une mère et on est venu au monde grâce à ce schéma et à ce modèle. Et aujourd'hui, on va alors comprendre comment faire en sorte que notre famille puisse refléter Jésus. Que notre famille puisse ressembler à ce que Dieu veut dans la société. Parce que oui, Dieu parle également de la famille. Dieu parle de la famille, Dieu parle de son rôle, Dieu parle de son importance. Et je pense que chacun d'entre nous, peu importe la situation actuelle familiale qu'on peut avoir, il y a une volonté de Dieu derrière pour le bon déroulement de notre famille. La famille, c'est ce qui touche au domaine des relations. Et pour moi, il y a quelque chose dans la vie de tous les jours, que si on ne maîtrise pas ça, on ne va jamais arriver et réussir à vivre une bonne vie sur la terre, c'est les relations. Quand Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous réconcilier avec Dieu, mais il est également mort pour réconcilier les hommes avec les hommes. Voilà pourquoi la croix, il y a un bâton vertical et il y a un bâton horizontal. Le vertical, c'est pour la réconciliation entre les hommes et Dieu, et le horizontal, c'est pour la réconciliation entre les hommes avec les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut comprendre que dans cette réunification, dans cette alliance, on n'est pas à Koh Lanta mais bien sur la terre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous emmène et veut vraiment nous appeler à être des personnes avec des bonnes relations les uns avec les autres. Voilà pourquoi même il y a un pilier majeur, même un commandement principal que le Seigneur va dire sur la terre. Il va dire: aime ton prochain comme toi-même. Et la clé pour de bonnes relations, c'est vraiment marcher par l'amour. C'est marcher par l'amour et on va commencer avec ça. On va voir dans Galates 5, verset 22. On ouvre la Bible. Moi, personnellement, j'aime la Bible. C'est sur ça que je m'appuie pour vraiment vous parler ici. Donc, on va aller dans Galates 5, à son verset 22. La Bible va dire quelque chose. La Bible va dire: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Waouh! Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après, il va continuer en énumérant plein de caractéristiques de l'amour. Mais en vrai, c'est que des caractéristiques de l'amour. C'est pas véritablement ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il dit alors: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et après, il va dire que la loi n'est pas contre ces choses. Donc en gros, il est en train de dire que bien qu'il y ait des règles, bien qu'il y ait de la loi, mais la loi n'est pas contre l'amour. Et en fait, j'aimerais juste vous dire quelque chose, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu nous demande de vivre, de marcher par l'amour. Pour avoir des bonnes relations déjà, il faut marcher par l'amour. Et je vais juste vous prendre un simple exemple. Donc il y a une période, niveau familial, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en vérité, ça va bien. Franchement, voilà, j'ai des bonnes relations avec mon père, bonnes relations avec ma mère, bonnes relations avec mes frères, tout ça. Mais il y a des moments, c'était très compliqué à certains niveaux. Et justement, je pense que c'est parce que il y avait un niveau d'amour avec lequel je ne marchais pas encore. Moi, je me rappelle d'un temps où j'étais fortement blessé contre ma maman. À cause de certaines choses, vous savez. Aujourd'hui avec ma mère ça va très bien, c'est la best. D'ailleurs dédicace à toi maman, love you. Donc il y a un temps où vraiment en fait il y avait vraiment des sérieux problèmes. C'est à dire qu'en fait moi j'étais blessé. Et quelqu'un de blessé dans une relation, et il réagit comme quand on est blessé. Donc quand on est blessé, on fait quoi? On te touche, t'as mal. On te touche, t'as mal. On te touche, t'as mal en fait. Et en fait je réagissais comme vraiment quelqu'un de super blessé. Super immature et donc à chaque fois ma mère elle me parlait d'école, je disais: non mais t'as rien à me dire, t'as rien à me parler, franchement toi t'es même pas là, etc. Et en fait je lui parlais vraiment mal. Le truc c'est que à la fin et au final ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a parlé. Et quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ça, il m'a dit en fait c'est ta mère. Et dans la Bible, dans ma parole, j'ai dit: honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps sur la terre, c'est alors que voilà, tu vas vivre un certain nombre de temps. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir ma mère, et moi qui me sentais blessé, moi qui me sentais trahi quelque part, ou d'un côté avoir beaucoup X ou Y chose, je lui ai demandé pardon. Parce qu'au final, c'était moi le fautif dans l'histoire. C'était moi la personne qui causait un sérieux nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que je lui parlais mal, je lui manquais de respect, et j'avais des réactions de rebelles, des réactions d'orgueilleux même, parce que justement, j'y avais une blessure. Mais l'amour a fait en sorte, et l'amour a permis
que je puisse être restauré de ça et que je puisse passer à une autre dimension avec ma mère, de sorte qu'aujourd'hui on s'appelle très souvent, on parle, on rigole, on s'amuse et je pense que c'est vraiment la relation que Dieu veut entre tous parents et enfants, enfants et parents. Et moi aussi je me suis rendu compte de quelque chose avec ça, c'est que l'amour va faire en sorte qu'on valorise nos relations. Dans notre famille, il faut qu'on puisse valoriser nos relations les uns avec les autres. Regardez, c'est quand même quelque chose de très pertinent, les choses de la famille. Et regardez ce que Jésus va dire, hein, c'est dans Timothée. Regardez comment Jésus va parler de la famille dans Timothée. On est dans 1 Timothée 5, au verset 8. Il va dire, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. What? Donc en gros ici, là, ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, c'est que quand quelqu'un est une personne qui même ne prend pas soin des siens, c'est-à-dire de sa famille, des gens de sa maison, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, c'est quelqu'un même qui a renié la foi. Oh, ça me touche. Et il dit, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il y a d'autres versions même qui vont dire qu'il est pire qu'un inconverti. C'est-à-dire que quelqu'un en fait qui vit une vie où il va prêcher la parole de Jésus-Christ, il va parler de Jésus-Christ partout, il va dans la rue, il peut guérir les malades, il fait tout ce qu'il veut. Mais au final, dans ta maison, tu parles mal à tes parents, tu parles mal à ta mère, tu parles mal à tes frères, tu parles mal à... En fait, tu ne les respectes pas. Je te garantis que la Bible dit que on est, voilà, parce que je me mets dedans, qu'à ce moment-là, on est pire qu'un inconverti, on est pire qu'un infidèle et qu'on a même renié la foi. Pourquoi? Parce que en fait la foi on l'a reçue par la grâce, mais parce qu'on a reçu l'amour de Jésus-Christ dans notre vie. Et à qui est-ce qu'on peut majoritairement et principalement transmettre cet amour-là, si ce n'est qu'à nos parents, les premiers canaux par lesquels on est venu sur la terre. Et j'aimerais aujourd'hui te dire qu'il faut valoriser le fait que tes parents existent encore. J'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient perdu des proches. Certains ont perdu des frères, certains ont perdu des sœurs, certains ont perdu des parents, certains ont perdu une mère ou un père. Et en fait, très souvent, ce qu'on a tendance à voir, c'est que c'est lorsque quelqu'un part ou lorsque quelqu'un décède qu'on se rend compte de sa valeur. Et en fait, aujourd'hui, alors que tes parents sont encore vivants, alors aujourd'hui que les gens de ta famille sont encore présents, peut-être c'est ta tante, même c'est tes cousins, pourquoi est-ce que tu ne leur montrerais pas plus d'amour et plus d'affection pour leur témoigner qu'aujourd'hui, ils comptent pour toi? Et c'est ça en fait que Jésus nous demande de faire. Bien sûr, dans la Bible, on voit que Jésus va dire que celui qui nous redit Père, Mère, à cause de moi et de la bonne nouvelle, voilà, il ne va pas recevoir au centuple. Ça, on l'a vu qu'il l'a dit. Mais Jésus n'avait pas dit de les haïr. Il avait dit de les renier dans le cadre où les personnes t'empêchent de servir Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir ce réflexe-là. Il faut avoir cette maturité-là de se dire waouh, ma mère a un âge avancé. Je ne l'aurai pas toujours. Peut-être que je vais lui faire un cadeau pour son anniversaire qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Peut-être que je vais faire une sortie avec elle. Peut-être que je vais l'appeler, ça va lui faire plaisir. En fait, toutes ces petites attentions vont faire en sorte qu'il y ait des meilleures relations entre nous et notre famille. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que si vous voulez, si vous avez à cœur que votre famille soit sauvée, elle ne sera pas sauvée juste parce qu'on va arriver, on va les forcer. Non, il y a un moyen par excellence par lequel les gens sont sauvés, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est quand en fait on manifeste un certain niveau d'amour et d'affection envers les personnes qui sont avec nous qu'au final, ces personnes-là vont s'ouvrir à Jésus-Christ. En fait, quand tu vas devenir le Jésus de ta famille, quand tu vas devenir la personne qui amène la paix, on a vu les fruits de l'esprit tout à l'heure, la joie, la tempérance, la bénédiction, tout ça, est-ce qu'ils pourront refuser ton amour? Impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à devenir ce chrétien-là, mature et spirituel. Ce chrétien qui va vraiment manifester le caractère de Jésus, l'amour de Jésus, la passion de Jésus, qui va vraiment lui ressembler. Parce que quand tu vas faire ça, ça va être vraiment génial. Et si toi aussi, tu aspires à avoir une famille qui se convertit, une famille qui croit au Seigneur, une famille qui l'accepte, une famille dans laquelle Jésus est pleinement établi comme le roi, le Seigneur, le Sauveur, je t'invite à faire une chose, c'est de mettre Dieu dans ton caractère. Exprime le caractère de Christ et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut faire, prends le temps de prier pour eux. Il y a des gens, des fois, on voit dans notre famille qui sont dans certaines choses et tu te dirais, mais c'est compliqué. Willy Big, c'est comment? Frère, moi, mon frère, c'est un dealer. Mon frère, c'est un drogué. Moi, mon frère, voilà, l'autre, il est parti en prison. L'autre, il tape. L'autre, c'est un sorcier. Purée, j'ai un parent, c'est un sorcier. Comment je vais faire? Ok? Mais est-ce que c'est un être humain? Ouais, Jésus est mort pour lui.
Et si Jésus il est mort pour lui, eh ben, ça veut dire que tu peux prier pour sa conversion. Et c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ sur la croix, il est disponible pour lui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois juste faire une chose, c'est réclamer son salut. Réclame sa conversion. Dieu demande de prier. Il faut prier pour que les gens se tournent à Jésus. Il faut prier pour que les personnes acceptent le Seigneur. Il faut que tu pries et que tu dises, non, Seigneur, il y a encore quelque chose à faire avec telle personne dans ma famille. Il y a encore quelque chose à faire avec telle maman, telle tante. Est-ce que tu ne peux pas la sauver? Et ta prière insistante va faire en sorte que son cœur puisse s'ouvrir. Ça se trouve, il y a des démons qui la retiennent. Ça se trouve, il y a des oppressions, tu ne sais pas. Et ça, c'est une chose que tu peux faire pour eux. Donc voilà, maintenant, j'aimerais juste alors vous exhorter à ça. Et cette vidéo a été vraiment pour ça. Prenez du temps avec votre famille. Prenez le temps de passer du temps avec eux. Ne soyez pas des personnes déséquilibrées qui passez juste du temps à l'église, juste du temps à prier, juste du temps à méditer la Bible, c'est bien, mais il y a autre chose à faire également. Allez voir vos familles pendant les fêtes. Passez du temps avec eux, rendez-leur visite. Une visite comme ça, inattendue, mais peut littéralement réjouir leur cœur et faire de vous une personne exceptionnelle dans leur vie. Et ça, là, on ne peut pas le remplacer. Et je vous garantis que moi, ces derniers temps et ces dernières années, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de devenir quelqu'un qui va beaucoup plus manifester l'amour à ma famille. Et je vois déjà les résultats. Des personnes sont beaucoup plus ouvertes à écouter le message de Jésus parce que justement, j'ai fait ce travail-là. Et c'est pour ça que je t'invite à le faire toi aussi. Ok? Et si tu m'écoutes maintenant et que tu n'es pas sauvé, regarde quelque chose. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, pour sauver sa famille, ça commence par être sauvé soi-même. Donc c'est pour ça que là maintenant, là, alors que tu me regardes, et que tu n'es pas forcément sauvé, tu n'as pas forcément encore accepté Jésus, je t'invite à faire quelque chose. Je t'invite à dire, fermez les yeux et ouvrir ton cœur à Jésus, pour que toi et ta famille vous soyez sauvés, puis aller au ciel. Parce que le ciel est proche et Jésus revient bientôt. Et les gars, ça joue pas. Il va pas blaguer, il va pas regarder qui... Non, non. Il dit quand je vais revenir, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il va chercher des gens qui ont la foi en lui. Et c'est pour ça que si tu as été convaincu dans ton cœur, là, tout de suite, pendant qu'on faisait cette vidéo, que toi, tu veux également avoir la présence de Jésus dans ta famille, Dieu, voir Dieu agir, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon et je me repens pour toutes les fautes et les erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et je suis officiellement et maintenant enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je viens de faire cette prière et je crois vraiment, et même là j'ai ce témoignage que quelqu'un vient de faire cette prière et que vraiment il sent une paix l'envahir, une joie l'envahir et quelque chose de fort l'envahir. C'est la présence de Jésus. Officiellement, tu es devenu enfant de Dieu et une nouvelle vie s'ouvre à toi et une nouvelle vie pour ta famille également. Donc, continue à garder la foi, lis ta Bible, prie, cherche une église locale, envoie-moi un message si tu n'en as pas, même sur les réseaux je pourrais t'aider et avance dans cette foi et tu vas voir que cette foi va venir mettre de la lumière dans ta famille et la délivrer de l'esclavage de Satan et dans lequel il avait essayé de mettre ta famille au nom de Jésus. En tout cas, c'était le frère Willy B.I.G. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. On se retrouve la prochaine fois. Stay blessed.